you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wouldn't know a thing about you if you still that. Kill them with that block. Salut à toutes et à toutes, mes très chers abonnés et abonnées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez poignante, surtout pour les amis français qui vont me regarder, qui vont regarder cette vidéo. Et qui sont peut-être au courant, sinon qui ne sont pas au courant, la cathédrale Notre-Dame de Paris est complètement en train de cramer. Donc ça m'étonnerait personnellement qu'elle y survive beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Vous allez voir, je vais vous donner pas mal d'informations parce que je me suis bien renseigné sur le sujet pour pas vous dire n'importe quoi. J'ai pris à peu près 2-3 heures pour essayer de bien me documenter sur le sujet pour pas, voilà, justement pour pas vous induire en erreur ou vous donner des informations complètement insensées. Alors on va détailler ça point par point. Premièrement, ça fait déjà 1 an qu'il y a une rénovation qui se fait pour la cathédrale. Il y a une semaine environ, il y avait toutes les statues de bronze de la cathédrale, ont été retirées, ont été démontées et retirées de la cathédrale pour pouvoir justement commencer les chantiers sur l'édifice, donc pour augmenter la hauteur, pour rénover la flèche, parce que ils voulaient rajouter des dalles en plomb, voilà, pour que les statues et toute la flèche puissent avoir un renouveau, entre guillemets, pour pouvoir la restaurer. Et bien évidemment, l'échafaudage jusque maintenant pesait 250 tonnes. 250 000 tonnes. Donc, comment dire que c'est pas rien en fait. Déjà, ça fait poids, mais voilà. Après, apparemment, il y en a qui disent ouais, on a utilisé des chalumeaux. Oui, on n'a pas utilisé de chalumeaux. D'un autre côté, on a utilisé que des visseuses pour les boulons, etc. Il y avait très peu d'appareils électriques. Tous les 50 mètres, donc tous les à peu près 50 pas, quoi. Il y avait un extincteur dans le bâtiment et dans la charpente, vraiment pour empêcher tout risque d'incendie. Il y avait quelqu'un tous les jours de 6 à 23 heures qui était en dehors, donc devant le bâtiment pour assurer qu'il n'y ait pas de feu ou de problèmes techniques, ainsi qu'un autre mec qui était dedans, qui dormait même à l'intérieur pour pouvoir justement, en cas d'incendie la nuit ou quoi que ce soit, à l'aide des détecteurs de fumée, etc., c'est pouvoir justement aider à prévenir s'il se passe quelque chose. Donc il y a pas mal de détecteurs incendie dans le bâtiment qui se sont mis en marche vers, je ne dis pas, 19h30, si je dis pas de conneries. C'est 18 ou 19h30, excusez-moi, là j'ai un trou de mémoire. Enfin bon, bref, ils se sont mis en marche. Quand les détecteurs se sont mis en marche, les ouvriers avaient déjà quitté le chantier. Donc c'est pas un ouvrier qui a fait une connerie. Après c'est peut-être une surchauffe de machine, on ne sait pas. On n'a pas encore d'indices ou d'informations sur le fait du début de l'incendie. Ça pourrait très bien être criminel, comme ça pourrait être très bien une machine, comme ça pourrait être un peu n'importe quoi, on n'en sait rien du tout. À l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas éteint, mais alors là, loin de là, il est complètement en train de cramer. Alors toute la structure en bois au-dessus est foutue, donc il n'y a déjà plus rien. La flèche, il y a au moins 2 heures qu'elle est tombée, il n'y a plus de flèche. Eux qui voulaient rénover la flèche, maintenant, allez-y, rénovez-la la flèche, parce que maintenant, vous allez avoir du mal. Moi je dis très clairement, sans vos travaux, sans les travaux qu'ils ont eu à la cathédrale, jamais elle aurait cramé. Parce que la cathédrale, il faut savoir qu'elle a survécu à des guerres, il faut savoir qu'elle a survécu à des tentatives de bombardement et de mise à feu de la part d'Hitler, ainsi que d'autres généraux de guerre. Elle a vraiment subi pas mal de péripéties au fil du temps. Hein. Elle est vieille cette cathédrale, faut pas croire qu'elle date d'il y a 300 ans. Hein. Elle est vraiment très ancienne cette cathédrale. Hein. C'est pas il y a 2 semaines qu'on a fini de la faire, non. C'est vraiment un gros symbole pour la France. Allez, la France, t'as la Tour Eiffel. Mais à côté de ça, tu as le Sacré-Cœur, tu as Notre-Dame de Paris, tu as vraiment... Voilà. C'est pas pour rien qu'il y ait des millions de milliards de visiteurs. C'est vraiment une icône pour Paris. C'est là quand plein de généraux sont morts et tout. On a été se recueillir à cet endroit. C'est vraiment un endroit très important pour Paris et pour la France. On peut dire oui, il y a la Tour Eiffel, mais si la Tour Eiffel meurt,
Vraiment, c'est le deuxième plus grand, quoi. Et franchement, voir l'incendie pareil qui détruit tout, c'est aberrant. Surtout qu'on est quand même au 21e siècle. Il y a de la tristesse, mais il y a de la colère quand même. Parce qu'au 21e siècle, ne pas savoir empêcher un incendie dû à une rénovation, apparemment. Excusez-moi, mais... Fallait employer des Belges, hein. Fallait employer des Belges pour faire le travail, j'ai envie de dire. Parce que je suis belge, c'est pour ça, mais... Voilà, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Mais même Trump a dit, mais envoyez des caténaires, envoyez des avions chargés d'eau pour arrêter le feu. Même moi, j'ai pensé ça. Mais les Français ne veulent pas. Parce qu'ils disent, ouais, mais écoutez, si on envoie un avion, il va arrêter le feu. Hein, le feu va s'arrêter. Hein, mais s'il y a des œuvres tout en bas de la cathédrale, il y a des œuvres. Oui, mais ça risque de mouiller les œuvres. Mais vous êtes complètement con, quoi. Si vous avez un moyen d'arrêter le feu, mais que vous le faites pas parce que vous avez peur de mouiller 3 œuvres qui sont en dessous. Est-ce que vous avez réfléchi que si le feu, il crame les œuvres, c'est encore pire que si elles sont mouillées? Là, le feu, il est inarrêtable. Les pompiers, ils n'arrivent pas à l'arrêter parce qu'il est beaucoup trop haut, il est beaucoup trop volumineux. Comme sur les images là qui défilent depuis un moment déjà. Vous avez vu la taille des flammes? L'importance des flammes? Si vous avez regardé à la télé ou quoi. Mais c'est un truc de dingue. Il y a des flammes, mais c'est immense. La fumée qui se dégage de là, c'est un truc de fou. Il va plus rien en rester de votre cathédrale, les gars. Hein. Moi, je le dis, hein. Clairement. Pourquoi ne pas avoir envoyé des avions? Ouais, ça aurait pu fragiliser ça. Mais écoute, de toute façon, là, il y a très peu de chances qu'elle survive, votre cathédrale. À mon avis, il va pas en rester grand-chose. Parce que vu comment le feu, il est déchaîné, et que vous voulez pas envoyer un avion pour... Excusez-moi. Pour mettre de l'eau, pour l'éteindre. Écoutez, c'est que vous y tenez pas tant que ça, votre cathédrale. Hein. Sinon, il y a longtemps que vous auriez envoyé un avion pour le mouiller. Hein. Vous comprenez? C'est aberrant. C'est aberrant. Tout ça parce qu'on a peur de mouiller 2 œuvres qui sont en dessous. J'ai été la visiter il y a 2 semaines. 2 semaines à peu près. 1 à 2 semaines que j'ai été visiter cette cathédrale. Je suis rentré dedans, j'ai vu et tout. Oui, il y a des beaux trucs à l'intérieur, etc. Oui, c'est bien si on peut sauver ça. Mais le plus important, c'est pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, comme les tableaux et tout. Le plus important, je suis désolé, c'est quand même la cathédrale. Et là, pas sûr qu'il va en rester quelque chose. Surtout que maintenant, le toit, il est complètement carbonisé. Il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de flèches, le toit, il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le feu? Il va pas se dire, ouais, bon, ça va, j'ai cramé le toit, maintenant je vais partir. Non, mon gars. Le feu, maintenant, il va cramer, mais en dessous. Il va descendre. Il a fini de monter, mais maintenant il va descendre. C'est logique. Complètement logique. Du coup, écoutez, voilà, ça c'était mon ressenti. Je vous ai donné pas mal d'informations. Après, en Pologne, en Russie, aux États-Unis, en Chine, on en parle partout. Absolument partout. Et tout le monde est d'accord avec moi. D'accord avec le président Donald Trump, pour une fois qu'on est d'accord avec lui. Envoyez des avions. Envoyez des avions, putain. Après, bon, j'espère que le monument va quand même pouvoir survivre, se redresser, qu'il pourra être rénové. Même si jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air d'être vraiment réalisable, quoi. En plus, ces journalistes avec vraiment leurs questions à la con. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, ça aurait pu brûler comme ça? Mais écoute, oui, le bois, ça brûle, en fait. Je sais pas, question à la con. Est-ce que vous vous imaginiez qu'aujourd'hui, la cathédrale brûlerait? C'est quoi cette question, en fait? Je ne comprends pas. C'est quoi ces questions à la con? Saviez-vous que la cathédrale risquait de brûler? Mais t'es con, quoi. T'es con, quoi, pour poser une question pareille. Est-ce que le bois, ça brûle? Je sais pas, réfléchis dans ta tête, petit journaliste. Enfin bon, bref, les potes, voilà. C'était tout. C'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques informations. Si vous avez des trucs à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre si j'ai d'autres informations. Voilà, c'était tout pour moi. Si ça vous dit, abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu pour soutenir la cathédrale. Voilà. J'espère franchement que ça ira mieux pour elle. Une pensée à tous les Français. Ciao. Je le dis avec fierté, poto, je suis un gamer. Je m'endors devant la télé. Game over. J'ai ma manette dans les mains, mes doigts sur les analogues. Mon index viole R1.